Dans la région reculée de Sokourani, au Mali, le temps semble s'être arrêté. Les cases en banco s'alignent autour d'un gigantesque arbre sacré appelé l'arbre de Koro. On dit qu'il est vieux de plusieurs siècles et qu'il garde en lui l'esprit des ancêtres. Les nuits y sont d'un calme troublant. Seul le vent glacial qui traverse les herbes hautes murmure entre les cases. Pourtant, il y a une nuit, un cri déchirant brisa ce silence. Depuis, personne n'ose plus s'aventurer dehors quand la lune éclaire le ciel. Ibrahim Diallo, 27 ans, était un jeune agriculteur ambitieux. Orphelin depuis ses 10 ans, il avait grandi sous la protection de son oncle Boubacar, un homme sévère mais juste. Ibrahim travaillait dur, rêvant de quitter un jour le village pour offrir une meilleure vie à sa sœur cadette, Aïssata. La veille du drame, il rentrait des champs lorsqu'il croisa Moussa, un ancien ami devenu rival. Alors Ibrahim, toujours esclave de la terre, zrégna Moussa avec mépris. « Mieux vaut travailler honnêtement que mendier aux esprits », répondit Ibrahim. Ces mots semblaient anodins, mais ils allaient sceller son destin. Car Moussa, jaloux, fréquentait depuis peu un prêtre vaudou nommé Samba le Rouge, réputé pour ses rituels interdits. Cette nuit-là, un orage se préparait. La lune, d'un rouge sang, illuminait l'arbre sacré. Ibrahim, rentrant tard, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Sous l'arbre, une silhouette l'attendait, immobile. « Qui est là ?»« Zrégna » demanda-t-il, la voix tremblante. Pas de réponse, seulement le bruit du vent. Il s'approcha, puis un coup de couteau. 3 mois après la mort de Moussa, le village de Sokourani croyait avoir retrouvé la paix. Pourtant, les cris de minuit n'avaient donc pas cessé. Pire encore, des animaux retrouvés égorgés apparaissaient chaque matin au pied de l'arbre de Koro. Les anciens savaient, le véritable mal n'avait pas été détruit. Une nuit, Aïssata, la sœur d'Ibrahim, rêva encore. Dans son cauchemar, son frère lui disait « Samba vit encore, et il veut ton âme ». Au réveil, elle trouva devant sa porte un talisman couvert de sang séché. Elle comprit que Samba le Rouge n'était pas loin. Le chef Amadou convoqua une réunion d'urgence. « Nous ne pouvons pas rester prisonniers de cette peur. Il faut retrouver Samba avant qu'il ne frappe à nouveau. » Quelques jours plus tard, un berger affolé arriva au village, criant « J'ai vu un homme en rouge dans la forêt. Ses yeux brillaient comme des braises. Personne n'osa s'aventurer dans la forêt, sauf un groupe de jeunes hommes courageux menés par Oumar, le meilleur ami d'Ibrahim. Ils partirent armés de machettes et de lampes tempête. Dans l'obscurité, ils tombèrent sur un autel sacrificiel, décoré de crânes et de bougies noires. Au centre, une silhouette chantait en langue ancienne. « Samba le Rouge », murmura Oumar. Samba se retourna, son visage marqué de cicatrices, ses yeux rouges comme la braise. « Vous êtes venu mourir ? Alors approchez !» Oumar et ses compagnons attaquèrent, mais Samba n'était plus un simple homme. Il invoqua des esprits noirs qui surgirent des ombres, projetant les jeunes au sol. L'un d'eux, terrifié, cria « Ce n'est pas un homme, c'est un démon !» Oumar, blessé, entendit soudain la voix d'Ibrahim. « Brise son talisman, vite !» Il se jeta sur Samba, arracha le collier rouge qu'il portait et le brisa contre une pierre. Un cri monstrueux déchira la nuit. Les esprits disparurent dans un nuage noir. Samba hurla avant de s'effondrer, consumé par les flammes invisibles. Alors que tout semblait fini, la voix de Samba résonna dans la forêt. « Vous avez détruit mon corps, mais mon esprit vivra dans le cri de minuit. » Depuis ce jour, les cris continuent, mais ils sont plus forts, plus terrifiants. Certains disent que Samba le Rouge a fusionné avec l'arbre sacré, devenant un démon immortel. Aïssata quitta le village, incapable de supporter ces nuits hantées. Oumar resta, jurant de protéger Sokourani, même au prix de sa vie.
Aujourd'hui encore, les voyageurs qui traversent la région racontent qu'à Sokurani, le vent porte un cri à minuit. Un cri qui vous glace jusqu'à l'âme. Un cri qui rappelle que le mal ne meurt jamais vraiment.